Yeah, man. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de PROW, un sujet qui concerne absolument tout le monde, le développement durable et les objectifs de développement durable, ou ODD de l'ONU. On en entend souvent parler dans les médias, dans les discours politiques, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi les Nations Unies ont-elles fixé ces fameux 17 objectifs à atteindre d'ici 2030? Et surtout, où en est-on aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou dans le reste du monde? Je vous promets que si vous restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir des choses qui pourraient bien changer votre vision de l'avenir et de notre rôle à tous. Alors, c'est parti. Pour commencer, qu'est-ce que le développement durable? C'est une idée simple, mais puissante. Imaginez un monde où l'on peut progresser, innover, améliorer nos vies, mais sans que cela ne coûte la terre aux générations qui viendront après nous. Le développement durable, c'est exactement ça. Un modèle qui vise à répondre à nos besoins d'aujourd'hui sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. En d'autres termes, progresser, oui, mais pas au détriment de l'environnement, ni au détriment des populations les plus vulnérables. Pour que cet équilibre fonctionne, il repose sur 3 piliers essentiels qui doivent avancer main dans la main. D'abord, le pilier économique. Il s'agit de créer de la richesse, des emplois, de l'innovation. Ensuite, le pilier social. Son but est de lutter contre la pauvreté, de réduire les inégalités et de garantir que tout le monde ait accès aux services de base. Et enfin, le pilier environnemental. Il est là pour protéger notre planète, ses ressources naturelles, sa biodiversité. C'est la combinaison de ces 3 éléments qui rend le développement vraiment durable. Face à l'urgence de la situation mondiale, en 2015, les 193 États membres de l'ONU ont adopté un plan d'action mondial ambitieux, l'Agenda 2030. Au cœur de cet agenda se trouvent les 17 objectifs de développement durable. Ce ne sont pas juste des vœux pieux, mais une feuille de route très concrète pour l'humanité, avec des cibles précises à atteindre d'ici 2030. Ces 17 objectifs couvrent vraiment tous les aspects de nos vies. Parmi les plus connus, on a l'ODD numéro 1, qui vise à éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. L'ODD 2, c'est Faim zéro, pour s'assurer que tout le monde ait accès à une alimentation saine et suffisante. L'ODD 4 concerne l'accès à une éducation de qualité pour tous, un pilier essentiel pour le développement. L'ODD 5, c'est l'égalité entre les sexes, qui est non seulement un droit humain fondamental, mais aussi un accélérateur de progrès dans tous les autres domaines. On a aussi des objectifs cruciaux comme l'ODD 13, qui appelle à une action urgente pour lutter contre le changement climatique et ses impacts, ou encore l'ODD 16 qui promeut la paix, la justice et des institutions solides, car sans stabilité, aucun développement durable n'est possible. En réalité, ces 17 priorités sont interconnectées. On ne peut pas lutter contre la pauvreté sans améliorer l'éducation, et on ne peut pas garantir la santé pour tous si notre planète est polluée. C'est un plan global pour un avenir plus juste et plus respectueux de l'environnement. Alors, la grande question, c'est où en est-on aujourd'hui, à quelques années de l'échéance de 2030? Malheureusement, les résultats sont contrastés. Il y a des raisons d'être optimiste, mais aussi de sérieuses inquiétudes. Côté progrès, on a vu des avancées significatives dans certains domaines. Par exemple, le taux de scolarisation des filles a augmenté dans de nombreuses régions du monde, ce qui est une victoire majeure. L'extrême pauvreté, bien qu'elle persiste, a globalement reculé au cours des dernières décennies. Mais, et c'est un grand mais, d'autres objectifs avancent beaucoup trop lentement, voire reculent dangereusement. C'est le cas du changement climatique, où les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter malgré les alertes répétées des scientifiques. Les inégalités, qu'elles soient de revenus ou d'accès aux opportunités, se creusent dans de nombreux pays. Et la faim dans le monde est en recrudescence. Pour vous donner un chiffre choc, selon les dernières données de l'ONU, près de 735 millions de personnes souffraient de la faim en 2023. C'est presque une personne sur 10 sur cette planète. Et comme si ça ne suffisait pas, la pandémie de Covid-19 est venue frapper durement. Elle a non seulement provoqué une crise sanitaire mondiale, mais elle a aussi fait reculer de plusieurs années les progrès qui avaient été réalisés en matière de santé, d'éducation et de réduction de la pauvreté. Le chemin vers 2030 est donc semé d'embûches. Maintenant, faisons un focus sur notre continent, l'Afrique. Où en est-on chez nous? Là aussi, la situation est complexe, avec des défis énormes, mais aussi des réussites inspirantes et un potentiel incroyable. Commençons par les défis. En matière de pauvreté, malgré une croissance économique dans plusieurs pays,
Plus de 40% des Africains vivent encore avec moins de 2 $ par jour. C'est un chiffre immense qui montre l'urgence d'un développement plus inclusif. Pour l'éducation, il y a eu des progrès, mais les disparités sont énormes. Dans certains pays comme le Niger ou le Mali, beaucoup trop d'enfants, et en particulier les filles, ne vont toujours pas à l'école. Côté santé, on a des succès notables. Des campagnes de prévention massive contre le paludisme et le VIH ont sauvé des millions de vies. Mais la mortalité infantile reste malheureusement très élevée dans de nombreuses régions. Cependant, l'Afrique est aussi une terre de solutions et d'innovation. En matière d'énergie propre, par exemple, le continent est en avance sur beaucoup d'autres régions, grâce à son potentiel immense en énergie solaire et hydroélectrique. On pense bien sûr au Maroc, qui possède la centrale solaire Noor à Ouarzazate, l'une des plus grandes et des plus impressionnantes au monde. Et il y a des projets emblématiques qui montrent que le changement est possible. Vous avez sûrement entendu parler de la Grande Muraille Verte, ce projet panafricain incroyable qui vise à planter une bande d'arbres du Sénégal à Djibouti pour stopper l'avancée du désert, créer des emplois et restaurer les terres. On peut aussi citer le Rwanda, qui a réussi le pari d'interdire totalement les sacs en plastique depuis 2008, un exemple pour le monde entier. Ou encore le Bénin, qui mise massivement sur l'énergie solaire avec des projets comme la centrale d'Ilulofane pour électrifier le pays de manière durable. Ces exemples montrent que l'Afrique n'est pas seulement un continent de défis, mais aussi un continent de solutions. Alors, si tout le monde est d'accord sur les objectifs, pourquoi est-ce si difficile de les atteindre? Plusieurs freins majeurs ralentissent la progression. Le premier, et le plus évident, c'est le manque de financement. Pour vous donner une idée, l'ONU estime qu'il faudrait mobiliser environ 2500 milliards de dollars supplémentaires par an pour réussir à atteindre les ODD d'ici 2030. C'est une somme colossale, et l'écart entre les besoins et les financements réels est énorme. Un autre obstacle majeur est la corruption et la mauvaise gouvernance qui sévissent dans certains pays. Quand les ressources destinées au développement sont détournées, ce sont les écoles, les hôpitaux et les infrastructures qui ne voient jamais le jour. Et ce sont les populations les plus pauvres qui en perdent le prix. Il y a aussi les conflits armés, qui sont de véritables machines à détruire le développement. Dans des régions comme le Sahel, en République démocratique du Congo ou au Soudan, la guerre anéantit des années de progrès en quelques mois, force des millions de personnes à fuir et rend toute planification à long terme impossible. Et enfin, il y a le changement climatique, qui agit comme un multiplicateur de crises. Il aggrave la pauvreté en détruisant les récoltes, il intensifie la faim à cause des sécheresses et des inondations, et il provoque des migrations forcées, créant encore plus d'instabilité. Tous ces défis sont interconnectés et se renforcent mutuellement, ce qui rend la tâche encore plus complexe. Mais attention, rien n'est perdu. Il existe des solutions et l'espoir est permis. La première clé, c'est d'investir massivement dans le capital humain, c'est-à-dire dans l'éducation et la santé. Un peuple bien éduqué et en bonne santé est la base de tout développement. Il faut aussi accélérer la transition énergétique en promouvant l'énergie verte et les technologies locales adaptées aux contextes africains. Il est crucial de mettre en avant les solutions qui viennent du continent lui-même. On parle d'agriculture intelligente qui permet de s'adapter au changement climatique tout en améliorant les rendements. On parle de valoriser les savoirs traditionnels qui ont souvent des siècles d'avance en matière de gestion durable des ressources. On parle aussi d'économie circulaire pour réduire les déchets et créer de la valeur localement. Et surtout, la plus grande force du continent, c'est sa jeunesse. Plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Cette jeunesse, créative, connectée et pleine d'énergie, peut et doit être le moteur d'un développement durable. Elle est déjà en train de créer des startups vertes, de lancer des innovations agricoles et de porter le changement dans ses communautés. C'est en misant sur cette jeunesse que l'Afrique pourra tracer sa propre voie vers un avenir durable. Pour conclure, le développement durable et les 17 ODD ne sont pas de simples slogans de l'ONU ou des concepts abstraits. Ce sont des objectifs concrets pour construire un monde meilleur pour nous tous. Un monde sans pauvreté, sans faim, où chaque enfant a une chance d'aller à l'école et où nous vivons sur une planète vivable et saine. Et si le chemin est encore long et difficile, il est important de se rappeler que chaque pays, chaque communauté et même chaque individu a un rôle à jouer. Chaque geste compte. Car le futur durable ne se fera pas sans nous, et il ne se fera surtout pas sans l'Afrique, qui détient une partie des clés de notre avenir commun. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a éclairé sur ces enjeux cruciaux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo pour que plus de gens comprennent l'importance du développement durable. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. When the music drops, we both